Stéphanie? Vous allez bien? Ça va, merci et vous? Ah, mais parfaitement bien avec ce beau soleil, ça fait du bien. Ouais, c'est maintenant, ça y est, c'est le ciel. Ouais. Alors, voyons voir. Donc, notre séance, c'est pour Kiko principalement, si je me souviens bien. Oui, c'est ça. C'est ça, Le hein? petit. Voilà, c'est ça qui était sur la gauche au niveau de la photo, hein, c'est ça? Je crois, oui, c'est celui qui a les petites oreilles. Voilà. Il y en a un qui est Oui. légèrement plus abaissé, l'autre qui est un peu plus alerte. Oui, bah, ouais. Oui, c'est celui qui est le plus à gauche. Voilà, c'est ça, hein. Celui qui a Ok, le plus blanc, voilà. Qui a c'est du ça. blanc sur le museau, là. Ouais. Ok. Et Chabot, donc c'est celui qui l'accompagne constamment, vous l'avez trouvé en même temps. Voilà, ils ont été tous les deux trouvés en même temps en Espagne. Ok, donc Donc, on va regarder. ils se sont sûrement rencontrés pendant leurs années de galère où ils devaient chercher de quoi bouffer dans la rue, quoi. C'est ça. Alors on va Et regarder un Chabot, petit peu. il est très tranquille. Il est très calme et tranquille, très posé. D'accord. Je pense qu'il a connu l'humain Auparavant. quelques années. Il a dû être chien de chasse, ouais, quelques années. Kiko, par contre, lui, il semble avoir été abandonné très vite par l'humain et Ouais. il a des petits côtés agaçants. Il aboie un peu en automatique et Ouais. tout. Donc, je pense qu'il s'est fait taper dessus aussi assez facilement par les gens qu'il pouvait croiser parce qu'il est un peu casse-pied, quoi. C'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on avait un petit peu. Alors je sais plus trop ce que je vous avais dit lors de notre communication parce que quand je commence à être en connexion, vous savez, je peux dire ce qui vient. Mais après, je coupe Ouais. et je me souviens plus, hein. Mais il me semble qu'on en avait parlé au téléphone, hein. Je crois que je vous avais dit qu'il avait peut-être connu quelques personnes déjà et que ça n'a pas été très agréable pour lui à une période. Tout à fait. Ok. Alors, ce que je vais faire, Delphine, c'est que je vais vous demander juste un instant le temps que je puisse me connecter. Je vous en prie. C'est surprenant. Ok. Alors, en me connectant, c'est surprenant parce que j'ai l'impression que j'ai avec moi là le gardien de Kiko. Ils sont tous les deux couchés à côté de moi, tête contre tête. D'accord. Je pense pas. Vous allez peut-être les voir, mais je peux pas bouger l'écran malheureusement parce que sinon après je vais vous perdre. Non, non, mais vous en faites pas. Ah oui. Et voilà. Ah, ah oui, dis donc, ils sont trop mignons. Ah. Le Chabot qui se réveille. Ouais. Il se repositionne. Ouais, Ok. ouais, mais il est très très protecteur effectivement avec Kiko. Donc, Ouais. et puis il a l'air plus puissant aussi. Il est plus alerte, Chabot. Il est beaucoup plus Oui, alerte. il est très. Je sais pas comment dire ça. Il est très dans l'observation. Et on a des échanges de regards avec lui qui sont très intenses. Il est Il est plus... très expressif. Voilà, c'est ça. Il est également plus mature aussi, hein, dans le sens où il est plus présent dans la matière. Kiko, lui, il est un petit peu plus dans la lune, si on peut dire, mais il a une essence quand même très féminine. Kiko, en fait, c'est un mâle. Mais déjà, la dernière fois, je crois que je vous l'avais dit par téléphone, je vous avais demandé si c'était bien un mâle, parce que j'avais l'impression qu'il y avait une connotation femelle. Mais c'est parce qu'il est très sensible, en fait, Kiko. Et son essence féminine ressort. Mais même quand on le regarde, en fait, quand on le regarde, on sent énergétiquement qu'il a, vous savez, même les animaux, ils ont une part masculine, une part féminine, hein, ils ont tout ça. Et sa part féminine est quand même assez présente. On pourrait le confondre avec une femelle. D'accord. Énergétiquement parlant, hein, je parle. Hein. Oui, bien sûr, oui. Ok, alors. Ouais, oui, dites-moi. ça me surprend pas en fait. Parce que moi j'ai tendance à l'appeler chaton et tout. Enfin, ouais. je l'assimile plus. Oui, effectivement, j'ai du mal à l'appeler enfin, le prendre vraiment pour un mec, quoi. D'ailleurs, il n'a pas l'attitude d'un mâle, quoi. Voilà, bah c'est ça, c'est Enfin, pour ça. de temps en temps, monter sur mes femelles pour jouer. Oui. Mais, alors, il essaye quand même. Je pense qu'il a un peu de mal à trouver sa place aussi dans le quatuor des chiens, là.
parce que j'ai la petite Jack Russell qui est très dominante. Après, j'ai l'autre Podenco qui, elle, s'adapte en fonction de ce qui l'entoure. Donc, elle s'est adaptée aux deux chiens très facilement. Et elle se positionne pas du tout en priorité, quoi. Au contraire, elle s'efface très facilement, sauf pour les nanos. D'accord. Pavot, lui, il veut prendre la place. Ça, c'est sûr, il veut être le chef. Sauf que Noisette, la Jack Russell, le laisse pas Oui, faire. bah oui. Parce qu'elle était là avant et puis qu'elle est plus vieille. Donc, je me dis quand même, Eh il oui. faut respecter le droit d'aînesse aussi et d'arriver. Et puis, Kiko, en fait, les Kiko et Jelly sont les deux qui ont du mal à se positionner. Et Kiko, il se positionne en dernier. Alors, du coup, je lui mets, par exemple, quand je les promène, je lui mets son collier avant Chavot D'accord. pour le mettre dans un ordre hiérarchique, pas forcément à la traîne à la fin, quoi. Ah, mais c'est bien, vous Peut-être faites bien. l'aider à lui donner confiance en lui aussi. Voilà, c'est ça. Euh, Non, mais vous faites bien. Vous faites bien. Alors, voyons voir. Alors, comme je vous le disais, il y a un gardien qui est là. Vous savez, on a tous, enfin, en fonction de nos vérités, on a tous des protecteurs, on a tous des guides. Nous, êtres humains, eh bien, les animaux, c'est pareil, ils ont leur gardien. D'accord. Et là, j'ai le gardien de Kiko qui est là. Ce qui n'est pas, c'est pas régulier. On n'a pas forcément les gardiens qui viennent. Très souvent, c'est l'animal hein, qui vient, l'âme de l'animal. Là, en l'occurrence, j'ai un gardien qui est là, donc je vais voir un petit peu ce qu'il souhaite dire. Mais c'est un gardien qui est très dans la matière. Hein. Enfin, très dans Ah, la je croyais que matière. c'était Chavot dont vous parliez, en fait. Non, là, je Quand vous vous parle de parliez. Kiko. Kiko, en fait, il a son gardien qui est là. Parce que principalement, la séance va tourner quand même sur Kiko, sur son comportement, sur ce qu'il est. Alors, bien sûr, on va très certainement parler de Chavot aussi, parce que de toute façon, tous les deux, ils sont liés. Donc, on va regarder un petit peu tout ça. Hein. Alors, voyons voir. Je vous demande un instant, parce que je suis en train de canaliser ce qu'il me dit. D'accord, c'est pour ça que j'ai eu cette sensation-là. Quand ils ont trouvé Kiko et Chavot, il n'y avait pas la mère de Kiko dans les parages. Hein. Il n'y avait rien de tout ça. La maman de Kiko n'était pas là. Ok. Je vous dis ça parce que tout à l'heure, j'ai eu la notion que la maman de Kiko, en fait, elle était plus de ce monde. Elle était partie. Pour moi, elle n'est déjà plus de ce monde. Et je me suis dit, tiens, c'est un petit peu bizarre. On me donnera peut-être plus d'informations là-dessus. Donc en fait, première chose, première information, et c'est ce que le gardien me dit, c'est qu'en fait Kiko est né dans un contexte particulier, c'est qu'en fait sa maman en donnant naissance en fait au petit, elle est décédée suite à ça. C'est-à-dire qu'elle a perdu beaucoup de sang et en fait elle est décédée. On va dire que les chiots ont été voués un petit peu à eux-mêmes sur le coup. Il n'y a pas eu de maman pour pouvoir les sevrer et autres. Mais de ce que le gardien me dit, donc je vais voir un petit peu ce qu'il me dit d'autre. Je vais chercher de quoi noter en même temps. Ah mais attendez, je peux enregistrer, bougez pas. Ah oui, c'est vrai. Oui, oui, oui. Alors ça va couper quelques secondes, normalement. D'accord. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Oui. D'accord, donc là ça a pris l'enregistrement là. Hein. De ce que le gardien me dit, alors je le répète, hein, c'est qu'en fait Kiko est venu dans un moment particulier, c'est-à-dire que la maman a mis bas, a accouché des chiots, mais en fait elle est décédée de par cet accouchement. D'accord. Ok, alors ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, ils ont été trouvés, ils ont été sevrés par une association qui par la suite a fait don des chiots à certaines familles. Alors je suppose qu'en Espagne, il doit y avoir des associations qui
récupèrent les animaux certainement abandonnés. En l'occurrence, là, Kiko était chiot, et ils les ont sevrés. D'accord? On me parle bien au pluriel parce qu'il y avait très certainement plusieurs chiots hein, à ce moment-là. On me dit que les chiots étaient le gardien me dit que les chiots n'étaient pas en très bonne forme. Il emploie le mot piteux état. D'accord. Il me dit également qu'il y en a certains qui n'ont pas survécu. Donc en fait, Kiko, dès sa venue au monde, on va dire qu'il s'est un petit peu, battu entre la vie et la mort, hein, grosso modo, hein, d'accord? Donc beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'instabilité, beaucoup de peur et de crainte déjà à ce moment-là. Alors j'ai des images d'ailleurs par rapport à ça, c'est que, alors moi ce qu'on me montre, c'est que je vois 3 chiots, et lui il faisait partie de ces 3 chiots, ils étaient tous les 3 les uns contre les autres en fait. Hop, d'accord, au moment où, le gardien me dit au moment où ils les ont retrouvés. D'accord. Et de ce que je vois, ils étaient plutôt dans l'herbe. Je vois pas... Je vois pas de choses de protection au-dessus. Alors est-ce qu'au début ils ont commencé à marcher? Je ne sais pas trop, mais je les vois plus dans de la verdure ou alors pas dans un champ, hein, pas dans une prairie, hein, parce qu'on voit que c'est de la terre avec des herbes, de mauvaises herbes. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. Moi, ça peut être un terrain vague, ça peut Voilà, être. quelque chose comme Parce ça. qu'ils sont régulièrement dans la nature, les chiens là-bas. Donc les mères sont abandonnées, elles se font prendre par des mâles dans la nature, elles accouchent n'importe où. Enfin, c'est Voilà. voilà, c'est monnaie courante, D'accord. effectivement. Donc ce qu'il en est en tout cas, c'est que déjà pour cette information est vraiment importante parce que Kiko en fait a déjà eu la notion de peur et d'insécurité dès sa venue au monde. Alors. D'accord. Et il a vraiment cette essence féminine hein, qui prédomine. C'est pour ça qu'on a tendance à avoir du mal du coup à le prendre pour un chien. D'ailleurs, quand j'ai regardé la photo, je me suis dit, mais c'est bizarre, c'est un mâle, mais pour moi, c'est une femelle en fait. C'est un petit peu. Alors. Ensuite. Ok. Alors, on voit que bizarrement, les familles ont été choisies. Hein. On n'a pas pris. Alors, pour le moment, je vois pas Kiko, c'est le gardien qui est là. Hein. Kiko n'est pas encore venu vers moi. Mais là, le gardien me dit que l'association a fait son travail. Ils ont fait en sorte de choisir des familles qui, normalement, étaient de bonnes familles. D'accord? Et pour Kiko, en fait, alors, je vois pas d'enfant. Il ne me montre pas d'enfant. Mais je vois un homme et une femme qui viennent chercher Kiko. D'accord? Mais je vois pas d'enfant. Donc, je me demande si c'est premier maître, parce qu'on me parle de premier maître. Je me demande si ces premiers maîtres étaient justement un couple sans enfant. Tout de suite après, il est abandonné ou pas? Alors on me donne pas trop de détails, mais on me dit, alors tout de suite après, je vois quelqu'un qui le tient en laisse et c'est pas du tout la même personne. En fait, de ce que j'ai comme information, Kiko aurait eu au moins 2 mètres. D'accord, le couple dont je vous parle. Et puis, alors qu'il l'a abandonné pour faute de, c'était trop de travail en fait, trop d'éducation, trop de temps à perdre. Ils voulaient pas en fait. Ils l'ont abandonné. C'est pareil, les moyens. On me dit il ne pouvait pas trop s'occuper de lui. Il n'y avait pas suffisamment de temps pour s'occuper de lui. Les gens habitaient en appartement. D'accord. Trop de travail, Alors le couple avait trop de travail en fait. C'était un couple qui était débordé et au final,
j'entends appartement, trop de contraintes, on parle de nettoyage. Est-ce que Kiko a tendance à faire pipi régulièrement? Oui, un peu partout, oui. Ah, parce que je vois c'était ça, c'est trop de contraintes, trop de nettoyage. Donc du coup, ils ont décidé de le laisser. Et d'après ce qu'on me dit, d'après ce que le gardien me dit, c'est monnaie courante d'abandonner, de laisser. Oui, ils n'ont pas cherché à lui trouver une autre Non. famille, ils ont abandonné le chien dans un coin, quoi. Alors, de ce que là, le guide est en train d'entendre ce que vous dites, hein, donc il peut répondre aussi à travers ce que vous dites. Et il me dit, eh bien non, c'était pas faisable parce qu'ils ont déjà été dans une association chercher un chien, déposer un chien dans une association, cela n'est pas faisable. C'était la honte, c'était... Mais ils l'ont abandonné. Non, mais ils auraient pu essayer de trouver quelqu'un d'autre, le donner à quelqu'un d'autre plutôt que de l'abandonner, en fait. C'est sûr, mais... Sans une association, forcément, mais... Là, c'est ce que le gardien... Mais ils n'ont même pas fait cette démarche-là, mais non. c'est très courant en Espagne, quand ils en veulent plus, ils les lâchent dans la nature, quoi, et débrouille-toi. Voilà, c'est ça, c'est monnaie courante. Hein. C'est pour ça qu'il me dit, c'était monnaie courante, on les lâche et puis ils font bah voilà, ils se débrouillent comme ils peuvent. Donc Kiko a été comme ça. Mais du coup, Kiko a été repris à nouveau par une autre association. À ce moment-là, il y a une autre association qui est passée et qui l'a repris. Sauf que là, je vois un monsieur qui le tient en laisse. Et ça, monsieur, c'est pas une femme. Kiko a vraiment besoin d'une maîtresse. Il a du mal avec les hommes. De ce qu'on me dit, Kiko a beaucoup de mal avec les hommes. Il a besoin d'une maîtresse, pas d'un maître. Il a besoin d'une maman, Kiko. Parce que là, je vois ce monsieur qui le tient en laisse. Et je me demande si, d'ailleurs, ce monsieur, c'était pas un sans-abri, en fait. Parce qu'il n'est pas forcément bien habillé, il n'est pas forcément bien apprêté. Il a un baluchon. Je vais demander au gardien ce qu'il en est. Mais j'ai pas l'impression. Il fait pas très propre sur lui. Alors ça veut rien dire hein, parfois, mais j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui avait un foyer. J'ai l'impression que c'était plus un sans-abri. Alors je ne sais pas entre l'association qui l'a pris et cet homme-là, je ne sais pas ce qui s'est passé parce qu'on me le montre pas. Mais en tout cas, je vois ce monsieur qui est là. Et on me dit qu'effectivement, c'est un monsieur qui était dans la rue. Qui l'a pris en charge. D'accord. Et c'est là où en fait ça a été très compliqué pour Kiko. C'est pour ça que pour tout ce qui concerne les hommes, c'est compliqué pour lui. Parce qu'en fait, il a été maltraité par cet homme-là. D'accord. Et effectivement, quand il est arrivé, il avait très peur d'Hervé. Qui lui, mon mari, a un côté féminin aussi très exacerbé, donc du coup ça a fini très bien par se calmer parce qu'il est très doux et tout, parfois même plus que moi. Donc, et du coup maintenant ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que la contrainte partout, il marque un peu son territoire partout et on n'arrive pas à lui faire comprendre qu'il peut demander à aller dehors. Ouais, donc on essaye de mettre en place des automatismes, dès que je le vois aller boire, dès que je leur donne à manger ou quoi, je les mets dehors. Ouais, mais vous faites bien. Mais je le mets dehors avec le chapeau, tout le monde à la même enseigne, quoi. Ah, ça, c'est vraiment son incertitude. C'est pas l'incertitude, c'est l'insécurité qu'il a qui fait qu'il marque son territoire partout, en fait. Il a besoin de marquer son territoire parce qu'en fait, il y a encore cette part de lui qui est dans l'insécurité. D'accord. Il a une part de lui qui se sent bien chez vous, mais est-ce que ça va durer ? Est-ce qu'on va pas encore me replacer? Est-ce qu'on va pas encore m'abandonner? Donc il a ce besoin de mettre son territoire partout. Je comprends du coup, oui. Et effectivement, il a... je suis kinesthésique, hein, je le précise à chaque fois, mais vu que je suis kinesthésique, je peux ressentir des choses à travers mon corps, même si c'est un animal, je peux ressentir ce qu'il a vécu. Et si je me laisse aller, je sens qu'on me tape sur le dos. D'accord ? Le bas du dos, non? C'est le dos. Alors là, j'ai le haut, mais ça passe. Alors,
Je ne sais pas comment est Kiko, mais je sens bien ça. Enfin, j'ai l'impression de sentir bien ma colonne vertébrale. Est-ce que c'est le cas pour Kiko? Bah, il est assez tendu du bas, enfin, c'est-à-dire que dès qu'on le caresse, en haut ça va à peu près, mais dès qu'on arrive au milieu du dos et au bas du dos, Voilà, il se contracte. voilà, parce que vous Et je voyez, pense qu'il s'est pris des coups de bâton sur les chines et sur le haut des fesses là, et ouais, il a des bosses d'ailleurs que les autres n'ont pas, voilà, c'est ça, qui ont dû rester marquées. c'est ça, parce que Mais vous il est voyez, très, très tendu. ma main commence là en fait. Donc on est vraiment sur le milieu du dos et je sens tout mon dos en fait. D'accord? Ah, Donc, d'accord. on me montre et si vraiment je laisse mes ressentis passer, c'est vraiment comme si on me tapait sur le haut du dos et c'est très douloureux en fait, hein. On descend, on descend. Euh, c'est bizarre parce qu'on touche pas trop la tête, c'est pas, mais c'est vraiment le dos en fait, le dos qui prend comme ça. Je me demande si c'est pas pris des choses sur les côtés au niveau des hanches et autres, mais en tout cas je sens que ça percute régulièrement en fait, hein. D'accord. Ah oui, Euh, d'accord. donc Sans raison apparente ou c'est parce qu'il il faisait des bêtises qu'on le tapait alors de ce que Kiko commence à venir, j'ai le gardien qui est toujours là. De ce qu'on me dit, alors Kiko, vu qu'il n'a jamais été réellement éduqué, et ben pour lui, il sait pas comment faire, donc il fait du mieux qu'il peut. Et en même temps, il a cette insécurité qui est là. Donc du coup, forcément, c'était pas forcément, c'était un, vous savez, c'est un chien Kiko qui me dit qu'en fait, émotionnellement, Kiko est en train de me parler, il me dit mais oui, mais émotionnellement, je suis instable et quand je suis instable, en fait, je fais tout et n'importe quoi. D'accord. Donc il peut sauter, il peut aller à droite, à gauche, il peut faire pipi, il peut se mettre, il me dit je peux me mettre à aboyer en fait dès que émotionnellement je suis pris, dès qu'il y a des émotions, dès qu'il y a de l'insécurité ou qu'on crie, qu'on parle fort, hop en fait et ben émotionnellement ça augmente et il perd pied en fait. Donc on peut lui dire, plus on crie dessus ou plus on l'engueule, c'est pire parce que du coup ça augmente encore plus son niveau d'émotion. Donc du coup, on peut rien faire avec lui. Et du coup, bah, déjà à l'époque, c'était le cas. Et en fait, eh ben, vous savez, quand on est en présence de personnes qui ne sont pas à l'écoute des animaux, eh bien, quand un animal en fait a un comportement que l'on trouve pas normal, bah, qu'est-ce qu'on fait? On crie. On lui demande d'arrêter, sans vouloir essayer de comprendre. Donc plus on crie, plus on lui demande d'arrêter. Bah, Kiko, lui, il pouvait pas. En fait, ça le montait en pression et il continuait encore plus. Et puis, du coup, bah, on le tapait. Ah oui, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Alors moi, je vais reprendre après, mais je les tape jamais. C'est peut-être pour ça qu'ils sont relativement bien ici. Mais voilà. Parce que je tape pas. Je dis, mais je tape pas. Voilà. Et ce qu'il en est, c'est qu'en fait, il y avait ce contexte-là, mais avec ce monsieur qu'on me montre, même si Kiko ne faisait rien de particulier, il se faisait quand même taper dessus. Et là, il comprenait encore moins bien. D'accord. Là, j'ai Kiko qui est là et qui me dit... Il est très touchant, Kiko, hein, quand il parle. Hein, il est très très touchant. On voit qu'il a vécu des choses assez compliquées, Kiko. Et c'est pour ça que d'ailleurs, Chavot le protège. Parce que il est vraiment à fleur de peau. C'est vraiment un chien très sensible, Kiko. Ce qui fait qu'en fait, il est en train de me dire, j'ai besoin de quelqu'un de calme et qui me parle calmement et qui me fait comprendre les choses calmement. Plus tu seras calme avec moi, plus j'évoluerai vite. D'accord. Il a vraiment besoin de calme et de paix. Il a besoin, c'est un chien qui ne, je vais descendre un peu plus. C'est un chien qui ne supporte pas les bruits forts, les bruits aigus. Ça vous parle ça? Alors c'est vrai que dès qu'on peut avoir une dispute par exemple avec mon homme et qu'on monte dans les tons, il se met à grogner. Voilà. Et puis la Jack Russell, elle se met à aboyer avec nous en disant ouais, moi aussi je veux gueuler avec vous, alors je gueule. Donc voilà. Et donc oui, lui se met à grogner. Dès qu'on élève la voix ou quoi, il
il signale que voilà, il gronde et qu'il est sur le qui-vive, quoi. C'est ça. Et en fait, c'est pas par Par rapport à contre, il vous. fait rien. Ah bon, pardon, allez-y. Non, non, allez-y, dites-moi. Non, je disais, il fait rien d'autre. Par contre, il a aucun signe d'agressivité physiologique, quoi. Il montre pas les dents ni rien, il grogne juste. C'est ça. En fait, c'est ce que c'est justement l'information que j'allais vous donner, c'est qu'en fait, quand il grogne, c'est pas par rapport à vous, c'est pas par méchanceté ou pour dire je vais attaquer. C'est justement en fait un signe de défense. C'est-à-dire, je montre que je suis là, je me laisse pas faire au cas où. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pas un signe d'attaque, c'est un signe de défense parce qu'en fait ça lui crée, dès qu'il y a justement des comportements colériques ou une énergie même, hein, juste une énergie, on n'a pas besoin de s'emporter ni rien, mais dès qu'il y a une énergie très forte, plutôt négative, eh bien en fait lui il va le ressentir mais il va le prendre pour lui en fait, ce qui fait qu'automatiquement il est au garde à vous en fait. D'accord? Mais c'est pas pour attaquer, c'est vraiment pour dissuader. D'accord, ok. Vous comprenez? C'est vraiment pour ça. Et c'est un chien vraiment qui a besoin de calme, de paix et de tranquillité. Une personne, si vous devez lui trouver... alors, je suis désolée de vous dire ça, hein, mais il sera plus à l'aise avec une maîtresse qu'avec un maître, sauf si effectivement ce maître a une essence plutôt féminine. Mais Kiko ira mieux avec une maîtresse. Vraiment, on invite vraiment à ce qu'on l'emmène dans un foyer calme, tranquille et vraiment équilibré. D'accord. D'accord. Kiko, tiens. Parce que c'est vrai que chez nous, pour l'instant, ils sont en famille d'accueil. Alors, est-ce qu'ils le ressentent ou pas? Je sais pas. Parce que bon, moi, maintenant, ça fait 6 mois qu'ils sont là, donc je les traite vraiment comme mes chiens, quoi. Il y avait peut-être une différence au début, mais là, elle est de moins en moins marquée parce que je m'attache de plus en plus à eux. Donc, du coup, forcément. Donc, bon, je sais pas. En fait, pour l'instant, l'association qui nous les a donnés n'ose pas les séparer parce qu'ils voient bien que Chavot tranquillise Kiko et que Kiko tout seul est beaucoup moins à l'aise. C'est ça. Donc pour l'instant, ils envisagent qu'une adoption en bipartie, quoi, avec les deux et pas séparés. D'accord. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à trouver d'ailleurs aussi. Et oui, c'est pas évident. Là, en fait, ils le savent hein, qu'ils ne sont pas dans leur foyer définitif. Ils le savent. Maintenant, je ne vous cache pas qu'ils espèrent rester chez vous. Eh ben. Ah, bon, après, voilà, mais ils savent que c'est provisoire. Ils le savent. Pour ce qui est de Kiko, alors, est-ce que vous faites des câlins à Kiko? Alors, je lui fais des caresses, mais des câlins, il a du mal à se laisser approcher en fait. Alors, donc, je le caresse de plus en plus. C'est des caresses de plus en plus appuyées, mais j'y vais petit à petit. Parce qu'une fois, j'ai voulu le prendre dans mes bras, il m'a flanqué un coup de boule qui m'a fait un mal de nez pendant 15 jours. J'ai cru qu'il m'avait pété le nez, donc du coup, j'ai pas recommencé. Mais par maladresse, parce qu'il a voulu se dégager, je lui ai fait peur ou je sais pas, il a voulu se dégager. Donc du coup, je lui en fais, mais c'est souvent quand Chavot est devant, lui est plus à l'aise et du coup, j'ai ma main qui va un peu plus loin pour le caresser lui. D'accord. Et puis voilà, de plus en plus, on arrive à le caresser. Mais c'est vrai que jusqu'à présent, il s'est beaucoup laissé approcher à travers Chavot en fait. Il met la barrière du corps de Chavot entre lui et nous. Et à partir de ce moment-là, on peut l'approcher. Ok. Voilà. Je suis en train de demander à Kiko, je lui demande, je dis, mais dis-moi, à chaque fois qu'on essaie de s'approcher de toi, il y a toujours Chavot? Et il me dit oui. Est-ce qu'il y a toujours Chavot dans les parages quand vous voulez... Oui, toujours. Ok. Donc, je suis en train de... Voilà, parce qu'en fait, j'ai le gardien qui me donne des informations et du coup, quand je demande à Kiko, il n'est pas vraiment d'accord. Donc, je vais vous dire ce que le gardien me dit. Ce que le gardien est en train de me dire pour... C'est vraiment particulier parce que c'est rare quand un gardien se déplace. Donc en tout cas, j'en ai eu, mais c'est pas dans toutes les communications.
Donc en fait, il me dit que pour pouvoir donner confiance, pour pouvoir permettre à Kiko de faire confiance à un être humain, c'est comme pour un être humain. C'est-à-dire qu'un humain, quand il doit avancer dans la vie et faire confiance, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit apprendre par lui-même à faire confiance. Vous comprenez? Donc pour Kiko, Oui. et là Kiko il n'est pas d'accord du tout, il me dit non je veux pas. Donc en fait, quand vous voulez essayer d'avoir un partage ou un moment, où vous voulez faire évoluer Kiko dans la confiance en lui et dans la confiance de l'être humain, commencez tout doucement, bien sûr, à faire ça quand il est tout seul, dans un endroit où il est tout seul avec vous. C'est-à-dire que vous pouvez très bien, alors sans pour autant que vous alliez chercher le contact, mais vous pouvez vous mettre dans un coin de la pièce avec des friandises ou des choses comme ça, et puis vous lui parlez, vous lui demandez de s'approcher. S'il ne veut pas trop s'approcher, vous y allez tout doucement, et puis jusqu'à ce qu'il y ait un lien, mais sans le brusquer. Puis vous faites ça tout doucement au fur et à mesure dans les jours qui viennent. Vous le promenez tout seul, vous faites des choses toute seule avec lui pour qu'il puisse lui se détacher de Chavot et se dire ben je peux faire confiance moi-même à un être humain sans qu'il y ait une tierce personne qui est là pour me protéger. J'ai pas besoin. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord. D'accord. C'est vraiment ce rapport à l'être humain où Kiko doit essayer d'évoluer dans la confiance. Maintenant, quand il faudra trouver une nouvelle maîtresse pour Kiko, vraiment prendre le temps et essayer de trouver vraiment quelqu'un qui est dans la douceur, dans la patience et dans la bienveillance. Vraiment. Hein? D'accord. Je pense qu'après notre séance, je vais faire un soin à Kiko pour déjà commencer à travailler là-dessus avec lui. D'accord? Mais vraiment, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment avoir des moments seuls avec lui. Pour pouvoir travailler cette confiance. Il faudrait qu'il reste aussi avec moi, parce que dès que Chavot sort, il sort avec. Enfin, c'est lui-même qui va suivre Chavot partout aussi. C'est normal. Chavot est omniprésent, mais... Mais oui, mais c'est normal parce que lui, il a peur, hein, donc il va suivre son allié, en fait. Ah, oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de la peur, en fait. Hein. C'est moi, je veux pas me retrouver tout seul dans la pièce avec un être humain. Un être humain, c'est dangereux. D'accord, ok. D'accord. Or là, le but, c'est de pouvoir justement lui montrer qu'il peut très bien être dans une pièce tout seul avec quelqu'un sans qu'il se passe rien. Vous pouvez, admettons, être, je vais vous dire des bêtises, il est avec vous dans la cuisine, vous continuez à faire vos trucs, et puis lui, il reste dans la cuisine, même s'il est dans un coin, c'est pas grave. Vous faites vos trucs, et déjà là, rien que le fait d'être comme ça, il se dit, ben, au fur et à mesure, il va se dire, ah mais je risque rien, on me fait rien, vous lui parlez, ça va, Kiko, comment tu vas? Ça. Ah ben voilà. Souvent, d'ailleurs, dans la cuisine tout seul parce que c'est un gourmand, donc il vient vérifier ce que je fais et qu'il n'y a rien qui tombe. Et souvent, il est tout seul. C'est-à-dire les autres chiens sont soit dehors, soit allongés dans le salon et ils ne le suivent pas. C'est assez rigolo. Ben voilà. Il vient surveiller ce que je fais ou regarder ce que je fais, quoi. Ben voilà. Et souvent, effectivement, je continue mon activité et en même temps, je lui parle. Je dis alors, Kiko, puis d'une voix aiguë d'une voix aiguë et chantante souvent, parce que c'est quand je fais ma voix de stentor un peu grave, j'engueule, et quand j'ai la voix aiguë et tout, là, c'est un signe de sérénité, quoi. Voilà, donc c'est pour ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'il vient d'ailleurs à ces moments-là. Donc, parce que là, dans ces moments-là, ben voilà, c'est calme, c'est posé, il est dans un environnement qu'il aime bien. Et bien justement, essayez dans d'autres pièces de créer cet environnement-là et de temps en temps, vous approchez de lui avec une petite friandise, vous lui dites c'est bien, c'est machin, puis s'il se laisse approcher, et bien vous pouvez rester à côté de lui aussi, hein. S'il est assis, vous restez à côté de lui sans le toucher, vous lisez un bouquin ou vous faites ce que vous avez à faire, et puis vous lui faites une petite caresse. En fait, c'est ça, c'est vraiment lui permettre d'être seul avec vous et de se dire, ben, je risque rien. Et j'ai pas besoin j'ai pas besoin de mon frère, entre guillemets, pour me protéger. Et je me sens bien. C'est se promener avec lui. C'est
c'est-à-dire vous, votre conjoint, un homme, il faut le sociabiliser avec les hommes, c'est important aussi. Et puis vous partez tous les deux avec lui, admettons, vous tenez vous la laisse s'il est plus à l'aise avec vous, et puis après, petit à petit, vous laissez votre conjoint prendre la laisse, vous voyez un petit peu comment il réagit, s'il est un petit peu comme ça, vous la reprenez. Et puis petit à petit, vous laissez votre conjoint prendre la laisse, et même s'il n'est pas très sécurisé, vous le laissez, vous restez derrière, je suis là avec toi, machin, et puis petit à petit, vous allez voir, vous éloignez, vous éloignez. Mais c'est un travail de tous les Donc, jours. il vaut mieux qu'on le promène tout seul plutôt que de les promener tous les 4 en même temps. Ben, en fait, si vous voulez, le but, c'est que faut vraiment y aller tout doucement. Admettons, vous pouvez très bien commencer en promenade, sortir Kiko et Chavot parce qu'ils sont tous les deux proches. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous les sortez tous les deux, mais vous pouvez très bien, admettons, mettre Chavot derrière avec vous ou avec monsieur, en fonction de qui s'entend mieux avec Kiko, va prendre Kiko. Et puis l'autre, en fait, petit à petit, vous tirez la corde et vous laissez Kiko avancer et Chavot toujours derrière. Comme ça, hop, Kiko sait que Chavot est là, mais il fait sa promenade avec la personne qui est à côté de lui et ainsi de suite. Et puis, vous prenez de plus en plus de distance au fur et à mesure des jours, il faut du temps. Et puis après, jusqu'au moment où, tiens, Kiko, et puis il faut que ce soit un jeu. Donc peut-être jouer avec Kiko pendant la promenade, pendant la balade. Et ensuite, vraiment faire voir que la promenade, c'est quelque chose d'agréable et de positif. Et comme ça, dès qu'il y aura une balade, vous dites à Kiko qu'il y a une balade et puis vous verrez qu'au fur et à mesure, il va vouloir y aller, s'amuser. Ah mais il veut déjà, hein, il me pousse des petits cris de joie dès que je sors les colliers. Là, il est comme un fou, la queue qui gigote. Voilà. Donc voilà. Et puis en train de le faire des... enfin, des petits sons de voix, là. Donc voilà, il ne voit pas, mais il baille en émettant des sons très aigus. Et bien justement, donc c'est vraiment un signe d'excitation. Voilà, donc essayez de voir s'il a le même comportement quand il est tout seul, parce qu'on peut essayer de le sociabiliser aussi là-dessus en étant tout seul. Vous pouvez le sortir avec Kiko au début, avec Chavot, et puis après, petit à petit, regardez bien comment il réagit, bien sûr, hein, mais petit à petit, hop, vous éloignez Chavot, et puis vous voyez son comportement, et surtout regardez aussi le comportement de Chavot, parce que c'est aussi, pour un chien protecteur, c'est aussi difficile de lâcher prise dans la protection aussi. Hein. Donc pour Chavot, le fait de... Hein, donc il faut regarder un petit peu le comportement des deux. Hein. Hein? Ok. D'accord. Et si Chavot... On a essayé de les balader séparément, mais à genre 20 mètres de distance, ils s'appellent. Hein. Bah oui, c'est pour ça. Ils poussent des petits glissements pour s'appeler l'un l'autre, en fait. Voilà. Donc après, voilà, en fonction de comment ça fonctionne, vous verrez à la longue si vraiment on peut les séparer tous les deux, c'est-à-dire s'ils peuvent vraiment vivre leur vie chacun de leur côté ou si vraiment il faut les garder ensemble. Mais vraiment, faut essayer de faire évoluer la confiance en lui de Kiko, vraiment la confiance en soi de Kiko. Hein. Et pour ça, même dans une maison, voilà, essayez de le mettre dans une pièce au moment où il est bien, hop, vous rentrez dedans et puis... sans qu'il y ait Chavot, essayez d'instaurer plus de confiance, mais tout doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, parce que souvent, quand je suis quelque part et qu'il rentre, Chavot n'est jamais loin. Hein. Je veux dire, il va falloir que je ferme une porte entre les deux pour avoir que Kiko dans une pièce, en fait. Ouais, voilà. Après... Et souvent, je fais ça, après Kiko, il va se mettre devant la porte et il va s'asseoir et il va attendre Chavot. Ouais, mais c'est normal. C'est un comportement qui est tout à fait normal. Parce que lui, il a peur. Hein, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre devant la porte en se disant moi, j'attends qu'une chose, c'est qu'elle m'ouvre la porte et que j'aille retrouver mon compagnon de route. Ouais, mais ça, c'est vraiment la peur et le manque de... Hein? En fait, il faut que j'arrive petit à petit à lui donner confiance pour qu'il ait plus besoin d'attendre devant la porte. C'est ça. C'est tout à fait ça. C'est vraiment dire que voilà, il risque rien. C'est passer des petits moments avec lui, le laisser tranquille, vous continuez à faire vos trucs, vous revenez, vous lui faites une petite caresse ou vous le laissez arriver aussi, ça peut être un exercice où vous êtes en train de lire, je sais pas, ou en train de faire quelque chose, et puis vous l'appelez, vous lui demandez de venir, ou même vous le laissez faire, et peut-être qu'à un moment donné, il va vouloir se mettre debout et venir vous voir, vous le laissez faire un petit peu. Il y a plein de techniques comme ça qui permettent de... Le but, c'est le but, c'est de respecter
le rythme de l'animal, le rythme d'adaptation. Donc si au début il n'a pas trop envie, bah, vous le laissez tranquille, vous lui parlez au loin ou vous le laissez faire. Et puis après, petit à petit, vous pouvez très bien vous approcher, lui donner une petite friandise et puis hop, vous repartez à votre place et puis vous attendez de voir comment il réagit. Il peut y avoir plein de techniques comme ça. D'accord. D'accord. Après, sur Internet, vous pouvez trouver plein de techniques là-dessus, hein, sur la confiance. Oui, oui, j'en ai pour la friandise, je suis pas trop adepte. Voilà, mais après, Mais déjà, en ayant une meilleure compréhension de ce qu'il a vécu et de ce qu'il a dans la tête, ça va me permettre, moi, de mieux m'adapter. Parce que pour l'instant, de temps en temps, je le prenais surtout pour un crétin. Mais en fait, il a pas l'air il n'est pas plus bête qu'un autre. C'est juste qu'il a un côté hypersensible qui s'affole. C'est ça. Donc, il faut que j'arrive, déjà, moi, à maîtriser mon énergie aussi, qui est assez débordante. Voilà. Pour déjà pas l'affoler quand je l'approche et que j'y arrive aussi en douceur et avec, mais en même temps, une certaine fermeté, mais tout en douceur, pour pas que je l'effraie, en fait. C'est ça. En donc, fait, ça va être un travail autant pour moi que pour lui. ça va être chouette. En fait, avec Kiko, vous arriverez vraiment à faire du bon travail avec lui dans la compréhension et la douceur. Même quand il fait quelque chose que vous estimez être une bêtise, parce que lui, il ne le voit pas comme ça. Hein. Lui, admettons, faire pipi, c'est j'ai peur, moi, je marque mon territoire, moi. Donc pour lui, il fait pas de bêtises. Vous voyez ce que je veux dire? Et oui. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment être dans l'ouverture de cœur, dans la bienveillance, en se disant, mince, il est en insécurité, machin, bah, je vais lui parler, je vais le recadrer un petit peu, je vais dire, bah non, c'est pas ici. Enfin, quand je dis recadrer, j'aime pas le mot recadrer, mais voilà, vous lui montrez dehors, ou parfois on peut même regarder en regardant l'attitude du chien, en vraiment connaissant à 200% le chien, on sait quand est-ce qu'il va faire pipi. Donc il suffit juste à ce moment avec ma Jack Russell, parce qu'elle, on l'a eu déjà éduquée, et puis elle est très expressive, et on arrive tout de suite à savoir ce qu'elle veut, si elle veut jouer, manger, sortir, ou on sait tout de suite. Voilà, et en fait avec Kiko, si vous déterminez, si vous arrivez à savoir quand est-ce qu'il va faire pipi, il cherche son endroit, il commence à fouiner, à renifler, j'ai l'impression que c'est ce qu'il fait d'ailleurs, parce que je suis en train de... Hein, oui, ça lui arrive. Voilà, donc c'est ça, parce que... c'est... Comme ça, dès que vous sentez... Dès que je le vois en mouvement, je le suis du regard, et puis dès qu'il va vers la véranda, je dis allez viens Kiko. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Vous ouvrez, vous l'accompagnez, vous le laissez faire, et puis vous le félicitez en disant que c'est super bien, quoi. Et vraiment, le fait de le féliciter, d'être super contente et tout, de jouer avec lui, vous lui permettez de se dire ouais, elle est contente quand je fais pipi à l'extérieur, quoi. Wouh! C'est ça. Mais en tout cas, je suis contente aussi de savoir qu'ils auraient envie de rester ici, parce que ça veut dire que quand même, ils nous apprécient. Ah, mais mon mari et moi. Complètement. C'est juste que... Pas trop mauvais, même si on fait des coups de gueule, on n'est pas mauvais, quoi. Non, 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 et puis ils veulent pas être abandonnés. Chavot est un chien qui s'adapte. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'aura pas de problème d'adaptation, Chavot. Quoique, de temps en temps, on me dit quand même qu'il peut avoir ses... Hein? Quand il s'ennuie, Chavot, il va attraper un bout de bois ou un bout de plante et il va déchiqueter le truc. Voilà, c'est ça. C'est par ennui, je pense, lui. Voilà. C'est quand on s'occupe pas assez de lui. C'est ça. Mais il est adaptable, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Chavot, il s'adapte. Kiko, voilà, c'est vraiment un manque de confiance et d'insécurité pour lui. Vraiment. Hein. Alors, je vais voir un petit peu s'il a des choses à me dire. Il est vraiment charismatique. Hein. Il cherche qu'une chose, c'est à connaître l'amour d'un papa et d'une maman. C'est aussi simple que ça. Bah oui, ça te manquer, ouais. Il tend juste à ce qu'on essaie de le comprendre, parce qu'il voit bien qu'en fait, on comprend pas son comportement. Or, lui, il est perdu, en fait. Il me dit, je sais pas comment réagir, je sais pas comment faire pour pouvoir être accepté et être aimé. Et il me dit que émotionnellement, bah, parfois, il est débordé d'émotions parce que, il a tout son passé aussi avec lui, quoi. Donc il a toujours peur qu'on le quitte. En même temps, il voit bien qu'on n'est jamais content de lui. En même temps, vous voyez ce que je veux dire, c'est des choses pour lui, vu qu'il voit qu'on n'est jamais content de lui, forcément, ça le rend encore plus émotif. Puis il est complètement perdu. Mon bibou, ça me fait pleurer. Mais en même temps, ça rentre en résonance avec vous et avec votre vécu, Delphine. Pardon.
Mais je vous en prie, c'est Ça va normal. pas. Vous savez, on n'a pas forcément été tendre avec vous. Donc vous avez un animal qui demande à être tendre. Et du coup, ça passe par vous, quelque chose que vous n'avez pas eu au final. Eh bien, on vous invite à le connaître et puis à le transmettre. Ouais. Enfin, j'ai eu des parents très affectueux quand Oui, même, hein. bien Je sûr. peux pas dire que j'ai pas eu de tendresse, mais j'ai été adoptée aussi. J'avais 3 jours en fait, donc Mais c'est ça. et j'ai été élevée dans le mensonge pendant une trentaine d'années. Donc on n'a pas été tendre intellectuellement avec moi. On a Mais été c'est tendre ça. physiquement, mais pas intellectuellement. C'est tout à fait ça. Ça rentre en Euh, résonance. Donc, ouais. donc on vous invite vraiment Donc à... je devrais pas m'entendre avec lui. Je vous dis, je vais finir par les adopter les deux. Ils vont finir par rester la grande dame de mon chéri qui n'en voulait que de qu'un à la base. Mais bon. Mais ce qu'il en est, c'est que c'est vraiment un chien qui tend à ce qu'on le comprenne. Et à partir du moment où on comprend ce qu'il a vécu et pourquoi il réagit comme ça, eh bien, vous verrez que même au niveau de son adaptabilité, ça se fera beaucoup mieux. Il n'a pas besoin qu'on lui crie dessus, parce qu'en fait, quand on lui crie dessus, pour lui, il fait les choses mal. Et il se résigne, en Oui, fait. puis ça doit le stabiliser encore plus en Bien fait. sûr, c'est ça. Ouais. Alors, il a vraiment besoin de dialogue, parce qu'en fait, il me dit, bah, quand on parle, je bouge la tête parce que je comprends. Vous avez déjà remarqué? Alors, il bouge pas autant la tête que d'autres de mes chiens, mais par contre, je vois qu'il me fixe du regard quand je lui parle. C'est ça. Et il cligne des yeux aussi. Cligner des yeux, c'est pour lui un signe d'apaisement comme les chats. Et ça, c'est moi qui l'ai mis en place parce que c'est comme ça que je communique avec le chat en clignant des yeux. Donc, du coup, il fait par mimétisme. Bah, justement, c'est que ça lui convient Mais on bien. arrive, effectivement, j'arrive à capter son attention. J'ai remarqué ça. Et vous Ouais. savez, les animaux, c'est comme les humains. Quand on fait du mimétisme, c'est que la confiance s'installe. Donc, si vous êtes calme, que vous lui parlez et qu'il y a du mimétisme qui s'installe, c'est bon signe. D'accord. Bon, C'est que, on est sur la bonne voie, mon coco. voilà, et c'est surtout il comprend beaucoup mieux à travers quelqu'un de calme et d'apaisé que quelqu'un, effectivement, qui va être punchy. Parce que D'accord. ça le déstabilise complètement, vu que c'est ce qu'il a toujours vécu, en fait. C'est ce qu'il a toujours vécu, en fait. Les personnes Je qui comprends crient, mieux. voilà. Ouais. Donc Et lui, je comprends mieux aussi au niveau de ses besoins, bien qu'on ait eu un doute du fait qu'il n'ait pas connu de mère et qu'il n'a pas eu un sevrage correct. En fait, il a pas de repères sociaux, même canin, on voit bien que c'est limité, quoi. là c'est ça. Donc il a beaucoup appris auprès de Chavot, etc. Et puis même de la vie qu'il a vécue jusqu'à ses 4 ans, parce qu'il est rentré en contact avec d'autres chiens. Mhm. Mais on voit bien qu'il y a un décalage social. Quand il veut faire pipi sur mes chiennes pour jouer, bah, il faut que je lui dise non. Je Ouais, lui dis oui, non, tu fais pas ça, tu fais pas pipi sur les autres chiens, ça se fait pas. Enfin, bien sûr. et puis d'ailleurs, Chavot a jamais essayé de faire pipi sur mes chiennes, quoi, ne serait-ce que pour marquer une supériorité ou quoi. Bah là, c'est pas, Donc là, je l'ai là et c'est, commence à bien comprendre le non. Alors le seul truc que je vais garder peut-être quand même en fermeté et en spontanéité, c'est le non. ah mais bien Parce que sûr. le non, il faut qu'ils intègrent tous que quand ils sont en action et qu'elle est mauvaise, ça Ah mais permet bien d'arrêter net. sûr. Il faut quand En même fait. être ferme pour certaines choses, hein. Vraiment, en fait, c'est au niveau de l'énergie de la voix. On n'a pas besoin de crier ni rien, mais en fait, dans la tonalité de la voix, il faut de temps en temps être ferme quand même pour que eux, vous savez, les chiens, ils comprennent pas forcément ce que l'on dit, forcément, ils comprennent pas le français ou autre, hein, mais ils vont comprendre par rapport à l'intonation et la vibration de l'être humain. D'accord? Donc, quand c'est ferme, c'est ferme. Quand c'est doux, tranquille et autre, c'est doux, c'est tranquille et autres. Ils font vraiment la différence de la chose. Donc, D'accord. gardez quand même cette fermeté, sans pour autant crier ou autre, hein. Enfin, après, vous faites comme vous le sentez. Mais voilà, c'est bien d'être ferme pour certaines choses. Et après, pour l'éducation, être plus dans la sociabilisation. Ça va nous faire du boulot à tous les deux, c'est bien, c'est bien. On va prendre l'un de l'autre. Chavot, en fait, on ne dit pas grand-chose sur Chavot parce que c'est un chien qui est vraiment quand même équilibré. Donc la séance n'est pas forcément, n'est pas vraiment, enfin pas en lien, mais en tout cas on ne donne pas trop d'informations. La seule chose,
C'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour Chavot, ce qui va être difficile, c'est de s'assurer que Kiko soit bien loin de lui. Donc pour lui, ça va être difficile de lâcher aussi hein, cet instinct protecteur. D'accord. Ouais. Donc c'est aussi le rassurer en disant, bah tu vois, tout va bien et tout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le rassurer en disant que tout va bien. Lui faire voir aussi par peut-être, bah, vous voyez, quand vous le promenez, je sais bien, on m'emmène toujours dans la promenade. Quand il est derrière, admettons, ben, lui dire, bah tu vois, Kiko, tout se passe bien, il profite, il machin, il truc. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours parler. Comme ça, il voit, Ouais. et vibratoirement parlant, il ressent aussi ce que vous lui dites. D'accord. Tout passe par les vibrations. Hein. On parle souvent du dialogue, mais tout passe par la vibration avec les animaux. Ils le ressentent vraiment. Hein. Ils ont une conscience très évoluée, les animaux, hein, vraiment. Hein. Kiko... Bah, ils ont un instinct que nous, on a tendance à oublier, mais qu'on a aussi, en fait, au fond de nous. Mais eux, ils savent le ressentir encore, leur sixième sens. Tout à fait. On l'a oublié, côté. Tout à Enfin, fait. pour certains, je parle pas évidemment, hein, qui est habitué à l'entraîner aussi. Mais, Bien sûr, bien sûr. Voilà. Qu'est-ce qu'on me dit de plus par rapport à Kiko? Alors on me dit par rapport à Kiko, en fait c'est un chien qui n'est pas, c'est un bon chien, c'est un chien qui peut être bien équilibré. Hein. La seule chose c'est qu'il faut apaiser ses émotions, il faut lui redonner confiance en lui et qu'il apprenne à reprendre confiance à l'être humain. C'est ni plus ni moins que ça. Et en balade, quand il se met à aboyer contre les autres chiens ou dès qu'il voit quelqu'un, c'est pour nous protéger qu'il fait ça ou... En fait, c'est de la défense. Parce qu'il a à rentrer en aboiement tout de suite, même si les autres chiens n'aboient pas. Ouais. Lui, tout de suite, il est dans l'agressivité, quoi. Alors, c'est pas qu'il est dans l'agressivité. En fait, il agit comme pour vous quand vous vous fritez et qu'il commence à grogner. Et là, c'est exactement pareil. C'est qu'en fait, il a tellement peur qu'il lui arrive quelque chose, qu'il se fasse attaquer ou autre, même si les chiens n'agissent pas, ne réagissent pas, eh bien lui en fait il comprend pas cette information là, donc en fait il va avoir tout de suite peur vu qu'il n'a confiance en pas grand chose. Eh bien en fait lui ça va être vraiment de la sécurité, c'est-à-dire que hop je montre que je peux être agressif, mais c'est en fait pour qu'il puisse se protéger. Il devance en fait, c'est un petit peu comme vous savez, je donne souvent ces images-là humains parce qu'on a tendance à mieux comprendre. Vous savez, on a beaucoup d'êtres humains qui contrôlent tout, qui vont devancer ce qui va se passer, même si ça n'arrive pas. Hein, ils vont devancer les choses, ils vont penser à des choses qui n'arriveront jamais. Donc ils vont se mettre en flip, ils vont se mettre, voilà. Et bien, en fait, pour Kiko, c'est pareil. En fait, il a tellement peur qu'il lui arrive quelque chose que du coup, dès qu'il y a un chien qui arrive ou un humain, en fait, il va se mettre à aboyer, à grogner, à vouloir sauter. Mais c'est pas qu'il est agressif, c'est juste qu'il se dit, oh là, moi si j'ai besoin de me défendre, je vous montre tout de suite que je peux me défendre, en fait. D'accord. Et c'est peut-être pour ça que les autres chiens ne réagissent pas du tout forcément d'ailleurs. C'est ça. Parce qu'ils doivent savoir en langage canin qu'il est en mode défensif et qu'il va rien faire en fait. Il est vraiment, voilà, mais c'est tout à fait ça. Alors bon, il y a quelques chiens qui peuvent se dire, dis donc, tu fais ton gringalet, moi j'y vais aussi, hein. Mais en temps normal, c'est ça, c'est vraiment de la pure défense en fait. C'est pas de l'agressivité, c'est pas de l'agression. C'est vraiment, je veux prouver que je suis capable de me défendre. Donc avant que toi tu viennes me sauter dessus, je te montre qu'il faut pas que tu viennes me sauter dessus. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste ça. C'est pas de l'agressivité, vraiment pas. En fait, Kiko, en fait, il est géré par ses peurs et par ses craintes. C'est aussi ça. Un peu comme moi. Moi, c'est pareil. De temps en temps, dans des nouvelles situations, je me dis, bon, alors j'essaie de me mettre la situation en tête et je dis, bon, ça va se passer comme ça. Et j'y vais, j'ouvre les portes et tout, et rien ne m'arrête. Et ben voilà. Et puis j'arrive devant la personne. Alors parfois, ça se passe comme j'ai dit, puis parfois pas. Hein. Ben voilà, je m'adapte après, mais c'est la peur qui me fait agir aussi parfois à défoncer les portes et ouvrir les portes. C'est ça. Et les gens en général me prennent pour quelqu'un de culotté, mais je suis culottée par peur en fait, par trouille d'une situation que je connais pas ou de gens que je connais pas. Et ben c'est complètement rigolo. ça. Voyez, mais on est pareil en fait, avec lui on a beaucoup de points similaires tous les deux, c'est incroyable. Mais vous savez, il n'y a pas de hasard hein, quand on a des animaux à la maison, comme je vous le disais, c'est où effectivement ils nous montrent vraiment l'être humain que l'on est. Hein, ça conscientise vraiment. Les animaux sont vraiment là pour nous faire évoluer, on est là pour les faire évoluer aussi.
mais ils sont là pour nous faire évoluer. C'est vraiment des grands formateurs, hein, des grands maîtres d'ouverture de conscience, hein, les animaux. Hein. Alors, où effectivement, ils vous montrent la personne que vous êtes et ils vous mettent dans vos résistances, dans vos résonances, ou alors ils vous montrent aussi la personne que vous pourriez être si vous vous libérez de certaines choses. Bah, Kiko qui me ressemble comme je suis actuellement et Chavot qui me donne envie d'être aussi calme et posé que lui. Voilà. Voilà. Non, ouais. C'est parfait. Bien fait de les prendre. Non, on va peut-être les garder. Bon, leur dites pas hein, encore, parce qu'il faut que je convainque mon mari. Mais franchement, moi, ça me plairait bien. En même temps, je me dis 2 ou 4 chiens, ça change pas grand-chose. Hein, donc voilà. Après, il y en a pour 2, il y en a pour 4. Voilà, mais ce qu'il en est, c'est que voilà, il n'y a jamais de hasard. Maintenant, vous verrez avec votre conjoint ce qu'il en est, hein, ce que vous déciderez. Quand même. mais en tout cas, Kiko n'est pas du tout un chien qui est mentalement... non, il n'a pas de problème dans le mental, il n'a rien, c'est juste ses émotions. Hein. Il est borderline parce qu'il a peur, hein, tout simplement. Hein. Donc, c'est juste ça, c'est qu'il est vraiment en insécurité totale, Kiko. Et c'est un chien qui tend vraiment à ce qu'on l'aime, mais il doit apprendre aussi à accepter l'amour que l'on a pour lui. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous lui faites des câlins, il a tendance à se barrer parce qu'il se dit câlin égale on va finir par me taper à un moment donné. C'est peut-être l'exemple qu'il a eu avec le monsieur qui était peut-être câlin à un moment et puis quand il avait bu une bière de trop, il se mettait à lui taper dessus. Voilà, je n'osais pas trop le dire, mais c'est ça en fait. C'est vraiment, on peut très bien être gentil, mais sans savoir pourquoi, sans ramasser 5 minutes après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est toutes ces choses-là en fait que on vous invite à déprogrammer chez Kiko. Et du coup chez moi aussi. Et chez vous aussi. Oui. Bon, vous remercierez Eric de m'avoir fait faire votre connaissance, hein, parce que j'en apprends autant de l'un que de l'autre. Donc c'est génial, vous formez un couple parfait tous les deux. C'est gentil, merci. Et puis, je vous remercie en tout cas Stéphanie pour toutes ces informations et qui me permet aussi moi de voir les choses sous un autre angle et de manière plus éveillée sans doute. Bien sûr. Vis-à-vis de ce petit chien qui mérite qu'on fasse attention à lui. C'est ça, tout à fait. Et je voulais le faire correctement. Je pense que vous êtes une méthode qui est quand même beaucoup plus sympa que la friandise, qui est quand même plus basique. Hein. Là, c'était un peu plus profond, quoi. Donc, sûr. Merci encore. Mais je vous en prie. Ce que je vais faire juste après notre appel, notre échange, c'est que je vais rester un petit peu avec Kiko et je vais voir avec les êtres de guérison ce que l'on peut faire. Donc moi, je vais lui envoyer un soin, je vais lui faire un soin à distance. Mais je pense qu'il va y avoir quelques êtres de guérison qui vont également s'occuper un petit peu de lui. Hein, d'accord? Donc je vais faire ça. Et puis je vous enverrai un petit message pour vous dire que le soin est terminé. Ok? D'accord. Mais on reste branché sur Skype ou pas pour ça? Non, pas du tout, du tout. Je peux vous libérer. Moi, je vais faire le petit soin avec lui à distance. En fait, on peut faire des soins avec les animaux, hein, que ce soit à distance ou en présentiel. Il y a plusieurs méthodes différentes pour faire des soins. Moi, en temps normal, j'utilise ma façon de faire des soins en énergétique quantique. Et puis en même temps, je fais très souvent appel à des êtres de guérison qui viennent justement de leur monde à eux pour travailler également sur lui. Donc je vais faire ma petite tambouille avec lui, je vais travailler un petit peu avec lui pendant quelques instants. Et puis une fois que j'aurai terminé, je vous enverrai un petit message. D'accord. Et où est-ce que je peux retrouver du coup l'enregistrement de l'appel que vous avez fait à l'instant? Alors là, alors l'enregistrement, là, ça tourne toujours. Donc je vais l'arrêter dans quelques instants. Quand on aura terminé notre conversation, je termine l'enregistrement. Et vous allez voir que sur Skype, dans à peu près entre 1 et 3 minutes, va y avoir la vidéo qui va s'afficher. D'accord. Donc après, ça vous ennuie pas si je vous montre à mon chéri? Ah mais pas du tout, vous la téléchargez surtout. Vous la téléchargez parce que je sais pas combien de temps elle reste en ligne, enfin elle reste sur Skype. Je crois qu'elle reste 1 semaine ou quelque chose comme ça. Après elle est désintégrée, elle n'existe plus. Donc téléchargez-la et puis après vous la montrez à qui vous voulez. Hein. Pour moi ça me pose aucun problème. D'accord, je vous remercie beaucoup. Mais je vous en prie. Je vous dis à très bientôt. Mais merci à vous d'avoir fait confiance. Au revoir. À bientôt. Au revoir.
Au revoir à tous.